Alors, comment trouver son sujet de mémoire? D'abord, il faut bien comprendre la logique du mémoire, que ce soit au niveau licence, undergrad ou au niveau master. C'est prendre en compte le fait qu'il y a un certain nombre de phénomènes dans le monde que nous percevons, que ce soit le monde social, la société en général ou celui des entreprises, mais on part de phénomènes et on va tenter de les expliquer avec un certain nombre de théories. Et ces théories vont, en retour, nous permettre de mieux comprendre les phénomènes que nous observons. Et l'idée de la recherche académique, c'est de construire des théories à partir de phénomènes qui nous intéressent, puis de les confronter au réel, ce qu'on va appeler la partie empirique, pour expliquer ces phénomènes. C'est forcément un peu plus complexe que ça, mais ça vous donne l'idée générale d'un mémoire qui est de faire cette boucle, voire dans l'idéal d'en faire plusieurs, entre les phénomènes sociaux ou les phénomènes de gestion en entreprise, en start-up, en multinationale qu'on peut observer, et des théories qui nous permettent de les expliquer. Ça veut aussi dire qu'on va avoir une certaine exigence vis-à-vis des théories pour qu'elles nous permettent d'expliquer quelque chose. Une théorie qui n'explique rien, ça n'est pas une théorie. Toute la question du mémoire va être d'élever le niveau de son regard et de sortir de la surface des phénomènes pour essayer de les regarder d'un peu plus haut. Et pour ça, les théories vont nous permettre de prendre de la hauteur. Dans le niveau au fil de l'eau, on est souvent un peu submergé par des phénomènes sur lesquels on a peu de recul. Le quotidien de l'entreprise est plein d'urgences, de précipitations, de crises, de réunions à la dernière minute qui s'entrecroisent avec des choses relativement stables, des habitudes, des rituels, des routines. Mais dans l'ensemble, on a assez peu de temps pour prendre du recul et réfléchir à la manière dont on agit et le quotidien de la pratique peut être celui un peu de boire la tasse et d'être en permanence en train de surnager, de respirer et de redescendre dans la pratique. Et l'idée du mémoire, mais qui est une méthodologie qui peut aider n'importe quel praticien, c'est l'idée d'essayer de prendre un peu de hauteur. Donc pour prendre un exemple d'un excellent mémoire que j'avais eu il y a quelques années, je vais vous montrer un peu de quoi l'étudiante est partie pour essayer de trouver son sujet de mémoire. Elle travaillait dans l'hôtellerie et il y avait un problème qui était récurrent, qui était celui de trouver du personnel. Et il y avait un gros problème de turnover. Comme le dit une des personnes qu'elle a interrogées, c'était impossible de trouver du personnel en service salle. 2 candidats sont présentés, le premier n'est pas venu au travail sans prévenir, et le deuxième est parti le 3e soir. Et ils reconnaissent qu'ils ont un problème de trouver du personnel motivé, voire pas motivé du tout, et que même en faisant des efforts, ils ont un turnover important dans l'hôtellerie qui leur pose problème. Donc ça, c'est vraiment le quotidien d'un manager dans cette industrie-là, dans les phénomènes, dans l'urgence, dans le problème du turnover. L'idée, ça va être de prendre un peu de recul, soit d'avoir plus d'expérience, soit d'avoir plus d'expertise, expert ou praticien, et de prendre un petit peu de hauteur. Quand on prend un tout petit peu de hauteur, on est moins submergé par toutes les vagues qui nous font boire la tasse systématiquement, parce qu'on commence à avoir des idées un peu abstraites, des catégories de pensée, même si on est un praticien et qu'on n'a pas fait de recherche, on a des concepts qui permettent de prendre du recul sur les phénomènes. Et ça, on le voit, mon étudiante l'a vu dans son étude sur l'hôtellerie, sur le fait que quand elle a lu un peu des rapports professionnels, quand elle a regardé un peu ce qui publiait dans l'industrie, on peut voir que la rotation de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie est 2 à 3 fois plus élevée qu'ailleurs, et que l'ancienneté des salariés est 2 fois plus faible. Donc il y a la question du turnover, il y a la question de l'implication et la question de la satisfaction et de l'insatisfaction qui se pose ici. On n'a pas forcément à ce niveau-là des définitions extrêmement précises des concepts, mais on commence à avoir des idées qui permettent de prendre de la hauteur par rapport au phénomène, et c'est ce qu'on appelle des concepts. Donc comment est-ce qu'avec le mémoire on peut monter encore d'un cran? Ça va être d'essayer d'avoir encore plus de recul et de pas seulement boire la tasse dans les vagues, de pas seulement prendre un peu de hauteur en voyant les vagues, mais carrément de voir les courants
les grands courants marins, et avec ça, pour faire ça, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des théories, c'est-à-dire des manières d'articuler les concepts entre eux pour permettre de comprendre et de décrire des phénomènes qui sont observés empiriquement. Il ne s'agit pas de séparer phénomènes, concepts et théories, mais bien de les faire fonctionner entre eux pour qu'ils puissent nous aider. Et derrière les idées de turnover, d'implication et de satisfaction, si on regarde un peu les théories, on peut voir qu'une des théories qui permettent d'articuler ces concepts-là, c'est la théorie du contrat psychologique de Denise Rousseau. Et ça a amené mon étudiante à se poser la question de comment est-ce qu'on peut être en rupture de contrat psychologique dans l'hôtellerie. Pour trouver ces différentes étapes, il faut à la fois s'intéresser à un sujet au sens du phénomène et l'impossibilité de trouver du personnel en salle, de trouver les idées et concepts qui sont derrière, turnover, implication, satisfaction, insatisfaction, et puis encore après, de trouver les théories qui permettent d'expliquer ces différents phénomènes-là. Donc voilà le projet général, sans encore rentrer dans la méthode pour l'instant, du mémoire, c'est-à-dire de partir des phénomènes, de prendre de la hauteur avec les concepts, puis après d'aller encore plus haut avec de la théorie, puis bien sûr de redescendre. Le mémoire de master, c'est ça, identifier une théorie qui permette de parler du phénomène qui vous intéresse, et après la confronter à la pratique dans votre partie empirique. Donc comment est-ce qu'on peut trouver son sujet? Là, on va rentrer vraiment dans la méthodologie pratico-pratique. La plupart du temps, un étudiant d'école de commerce, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais très souvent, part d'un secteur ou d'un phénomène qui l'intéresse. Parce qu'il y a un projet professionnel, parce qu'il y a des expériences, parce qu'il y a eu des centres d'intérêt qui se sont développés au travers des cours, dans le premier cycle de licence undergrad ou dans le second cycle de master. Toute la difficulté, ça va être de rapprocher ça de concepts pour trouver une intersection. L'idéal dans l'intersection entre le secteur et le phénomène, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est un peu actuel, parce que si c'est pour faire un mémoire sur un sujet qui est largement dépassé, qui a 30 ans ou qui a 40 ans, ça ne vient pas forcément enrichir la réflexion actuelle et le CV de futurs candidats. L'idée de trouver un concept, l'idée d'heuristique, c'est de trouver un concept. L'heuristique, c'est ce qui permet d'expliquer, ce qui inspire des idées, ce qui inspire éventuellement plus tard des solutions. Donc on va essayer de trouver une articulation qui soit à la fois actuelle, quelque chose qui se passe maintenant, heuristique, un concept qui permet d'expliquer ça, et original pour quand même exprimer quelque chose dans le mémoire qui intéresse la personne qui va l'écrire, parce que un mémoire, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de lecture, beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, beaucoup d'écriture, beaucoup de personnes rencontrées. Il s'agit quand même que tout ça soit intéressant du début à la fin, et donc il est très important de passer du temps à trouver son sujet pour que ce soit un bon sujet, pas seulement dans le sens qui va donner une bonne note ou qui serait faisable, mais aussi dans le sens de quelque chose qui va vous intéresser du début à la fin. Et le bon sujet, il est à l'intersection de tout ça. Donc, comment trouver un concept? Donc, je vais revenir à l'exemple de mon étudiante sur le turnover dans l'hôtellerie. Et elle avait ces idées qui étaient récurrentes sur implication, insatisfaction et turnover. L'idée, elle est plutôt simple, c'est d'aller voir les différents manuels académiques qui ont été écrits sur ces différents sujets. Hein. Si on est sur turnover, implication, insatisfaction, il y a de grandes chances que ce soit plutôt des ressources humaines. Si on est sur décision, avantage compétitif, on va être plutôt sur des questions de stratégie. Si on est sur vente, négociation, marché, clientèle, et décision client, on est sur du marketing. Donc il faut mobiliser vos études jusque-là pour essayer de voir quels sont les manuels qui sont pertinents. Et après, il faut aller voir les manuels un peu académiques, un peu sérieux. Les éditions Pearson sont sérieuses, celles de Duno sont aussi sérieuses, celles de Vuibert. Enfin voilà, il faut trouver des manuels qui ne soient pas juste des livres de recettes dont on peut trouver, qu'on peut trouver un peu partout, mais des ouvrages qui sont écrits par des professeurs, par des enseignants-chercheurs.
Donc, en l'occurrence, turnover, implication, insatisfaction, on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre des ressources humaines. Donc, mon étudiante, elle est allée regarder, en l'occurrence, l'ouvrage de Pearson sur les fonctions RH, dont on peut voir au dos qu'il a été écrit par des enseignants-chercheurs, donc on sait qu'a priori c'est quelque chose de sérieux. Et quand elle va regarder à l'intérieur, elle va pas lire tout le manuel qui fait 450 pages du début à la fin, mais elle va regarder dans le sommaire si elle peut trouver des choses intéressantes. Et là, il se trouve que dans le chapitre 16, il y a des choses sur l'implication, il y a des choses sur la reconnaissance, il y a des choses sur la motivation. Et puis, elle peut aussi aller regarder dans l'index à la fin pour chercher si elle peut trouver quelque chose comme turnover. Et il se trouve que turnover est en l'occurrence cité dans les pages 21, 45 et 430. Donc elle sait où aller chercher des choses dans le manuel, et quand elle va regarder dans ces chapitres et à ces endroits, elle trouve qu'il y a une théorie qui existe, qui est la théorie du contrat psychologique. Et quand elle lit la théorie du contrat psychologique, elle se rend compte que c'est quelque chose qui peut lui permettre d'expliquer, ou en tout cas de s'intéresser, de creuser le sujet qui l'intéresse. Donc elle est partie d'un phénomène qui l'intéressait, elle a creusé un peu, elle a parlé à des gens, elle a lu des sites de praticiens, des interviews, des articles d'experts, de gens sérieux sur ce sujet-là. Elle a affiné sa compréhension du phénomène, et comme ça, quand elle est allée regarder les manuels, les ouvrages académiques, elle savait un peu naviguer dedans sur ce qui pouvait être intéressant. Donc son concept qu'elle a trouvé, sa théorie, c'est le contrat psychologique. Le phénomène qui l'intéressait, c'est le turnover élevé. Et donc là, on voit que le contrat psychologique tel qu'elle l'a trouvé et qu'elle a lu dessus, sans forcément devenir une experte, mais en lisant un ou deux chapitres d'ouvrage, elle voit le potentiel heuristique du concept de contrat psychologique pour expliquer le phénomène de turnover élevé. Le secteur qui l'intéresse, c'est l'hôtellerie. Le turnover élevé dans le secteur de l'hôtellerie, c'est peut-être pas complètement nouveau, mais c'est actuel. Et appliquer le contrat psychologique au secteur de l'hôtellerie, ça a quelque chose d'original, parce que il se trouve que c'était la trajectoire professionnelle qui l'intéressait que d'aller dans l'hôtellerie. Et donc, son sujet à l'intersection de ça, c'est une articulation entre contrat psychologique, hôtellerie, turnover élevé. Son sujet est devenu: quel rôle la rupture du contrat psychologique joue-t-elle dans le taux de turnover ? Le cas du secteur de l'hôtellerie. Sans forcément que tous les sujets soient sur la même formulation, d'articuler dans la formulation du sujet le concept, le phénomène et le secteur, permet d'avoir un sujet à la fois pour lequel on voit le phénomène, on voit dans quel secteur ce phénomène va se déployer, et on fait apparaître la théorie qui permettrait d'expliquer, de venir enrichir, de donner de la hauteur par rapport à ce phénomène-là. Et il faut partir d'une première formulation pour avancer sur le projet du mémoire, sachant que la formulation pourra toujours évoluer fortement au début, puis de manière beaucoup plus marginale une fois que le mémoire est réellement commencé. Donc c'est vraiment la première étape, même si c'est un brouillon et même si la formulation va changer, c'est une première étape qui est importante dans la formulation du mémoire. Donc le travail qu'il y a à faire, ou qu'il faudrait faire pour réfléchir à son sujet, c'est essayer de remplir ces trois cercles et de formuler un premier brouillon, une première idée. On peut aussi en proposer 2, on peut en proposer 3, on peut en proposer 4, et c'est là où l'interaction avec le tuteur de mémoire, et c'est le rôle du tuteur de mémoire, c'est d'aider à affiner cette formulation, mais il faut qu'on ait ce travail de fond sur le phénomène, le secteur et les concepts, pour pouvoir avoir une discussion qui sera vraiment riche. Maintenant, c'est à vous de jouer.